Malheureusement, il y a eu deuxième tour dans les deux éléments. C'est ça la particularité. Est-ce que ça veut dire que ces rassemblements ont une valeur cartésienne au plan électoral? Et vous avez Tribune qui nous dit attention aux chiffres et aux foules. Attention. Parce qu'en réalité, ceux qui sont détenteurs de cartes électeurs, mais la plupart ne sont même pas dans des partis politiques. Donc attention. Et puis acheter une carte, mais ne veut pas dire qu'on va voter. Hein? Est-ce que tous qui achètent votent? Attention. En 2012, c'est juste un rappel, Maître Abdoulaye Wade avait perdu malgré les 3 millions de ma carte, ma caution. Ça, c'est le quotidien de Tribune qui nous en parle. Aïda Mbod. Et 3 millions, c'était le fichier à l'époque. Il y avait 3 millions d'électeurs. Donc, c'était déjà plié. Acquis. Malheureusement, le résultat au niveau des urnes a démontré, je n'ai pas envie de dire le contraire, mais l'inverse. Les chiffres de la vente des cartes de membres ne sont pas un indicateur infaillible de niveau d'adhésion à un parti. Be careful. Be careful. Au Sénégal, la grande majorité de ceux qui élisent le président ne sont membres d'aucun parti. La majorité silencieuse. Mais attention, entre la présidentielle et les législatives, ça fait à peine quelques mois. C'était combien de mois? À peine. La présidentielle de 2024 et les législatives anticipées. C'est à peine 6 mois. Mais il y a eu 600 000 voix de différence. 600 000 voix. 600 000 entre l'élection du président et l'élection des députés. Il y a 600 000 voix d'écart. En 6 mois. Donc 100 000 par mois. Je ne vais pas faire comme le professeur titulaire Marité Ounian. Là, maintenant, on lui laisse la probabilité ou bien les mathématiques dans l'espace. Nous, on ne va pas rentrer là-bas. C'est trop compliqué. 600 000. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'en réalité, le Sénégalais, il vote le président. La majorité. Les autres types d'élections ne sont qu'accessoires. Accessoires. Merci. Et les locales. Ça, c'est vraiment la proximité. Mais le président, il se lève tôt et après ils vont allumer les radios et manger leur tchèboudjen. Donc il faut faire attention. Bon, il y en a qui veulent du dérive. Alors, les usagers martyrisés par les perturbations de la liaison maritime. Voilà encore un souci. Liaison maritime Dakar-Gorée. Parce que quand même, Gorée, c'est un grand site touristique. Et puis Gorée aussi, c'est une commune de plein exercice. Et le maire, c'est bien Augustin Senghor. Et aujourd'hui, ce qui permet d'aller à Gorée, ça coince. Les usagers martyrisés par les perturbations de la liaison maritime. Gorée lance un SOS au nouveau DG du port et de la NAM. Doun Paté, donc il a déjà le pied à l'étrier. Et pour ne pas faire dans ce qu'on qualifie à tort ou à raison de coq à l'âne, il y a un journal qui parle justement de monsieur le DG du port pour lui dire qu'il a déjà du boulot. Ah oui. Mais papa, c'est 2 ans. Fouras. Et le reste là, il faut tarouailler. Hein? Comme le disait Gourier. Beaucoup tarouailler. Encore tarouailler. Bon, Gourier a dit travailler. Ndemba Djinma a dit tarouailler. Alors, Ndemba Djinma, elle a dit tarouailler. Il faut travailler. Il faut olofal affaire bi quoi. Doun Paté Mengas, il est le maire de Cambérène. Un transformateur à l'assaut du port autonome de Dakar. Benengini. Ah, la liaison maritime Benengini. Ah, il faut que Doun Paté transforme là-bas, hein. Un transformateur qui risque d'effacer la liaison de l'autre. Donc, il va transformer complètement, il va effacer. Il est là, hein. Voilà la situation. Il y en a qui ont géré, et je rappelle qu'il y a Koumba Castel, il y a Ber. Bon, Ber, c'est le temps des présidents d'Oudouane, qui a été le PCA de la liaison maritime Dakar-Gorée. Pourquoi on appelle le bateau Ber? C'est un arbre qui ne pousse que à Gorée qu'on appelle Ber. Et c'est ce qui a donné le fameux Tanne-Ber. Maintenant, comment on fait le Tanne-Ber? Je ne le dirai pas ici. Alors, un transformateur à l'assaut du port autonome de Dakar.
Mais c'est l'homme de la situation. C'est un administrateur civil de classe exceptionnelle, un grand monsieur qui a transformé Cambérène. Et justement, on a besoin des hommes d'expérience, de savoir, de compétences pour justement changer systématiquement et sismiquement le port autonome. Et je parle sous le contrôle de Patrice Sané. Hein. Il aime bien rappeler les expressions sismiques, changement sismique, systématique, systémique. Quel kaboul? Mais l'autre, il y a un tintak. Tin fakul benul ay systémique ay patrie ay tous ces slogans. On a mangé ben hier. Pourvu que ça ne soit pas séismique. Si c'est non, mais ça a été séismique pour quelqu'un et son clan. Donc voilà la situation. Mais situation oblige. Vous avez Walf Quotidien, fusion absorption des partis alliés. Sonko, Diomaye a qui tout double. Et voilà la situation. Conseil des ministres, apparemment la troisième vague là a été encore plus dévastatrice que les autres. La troisième vague. Et la quatrième, il y a le Rekham. Pour l'instant, Conseil des ministres, la désonkorisation de plus belle. On parle de la SNR avec l'avocat de Ousmane Sonko, Maître Babacar Ndiaye, qui a été remplacé par Papa Ibrahima Senghor. Senghor 5 Tchikao. Enfin. Senghor 5 Tchikao. 5 Tchikao. Et il le mérite. SNR. 5. Ah non, il le mérite. Mais il doit le mériter en tant que Belep. Il est Belep. Il le mérite. Non, il est Belep. Il est Belep. Attention, Sénégal, il est Belep. 5 Sakao. 5 Tchakao, il est Belep. Mais donc, si on évolue, on va essayer de prendre l'évidence. Production d'oignons en Gomène. La filière au bord de l'asphyxie. Les demandes de financement ouvertes jusqu'au 15 septembre 2026. Voilà des problèmes, des difficultés. Difficultés obligent. J'ai envie de prendre le témoin quotidien. Justice, procureur général près de la Cour suprême. D'intenses lobbying pour succéder à Jean-Louis Paul Toupane. Jean-Louis Paul Toupane. Le procureur général à la retraite à compter du 1er novembre. Donc les gens se bousculent déjà. Farouche bataille entre 3 candidats. Et aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature a vu à l'arrivée de Aminata Fall, Adji Fatou Diouf et Ousmane Sall. Ils ont fait leur entrée au Conseil supérieur de la magistrature. Grand Magal de Touba. Le témoin, pendant que d'autres parlent d'argent sale, ben le témoin vous explique qu'il y a 630 milliards de francs CFA injectés dans l'économie sénégalaise grâce au Magal de Touba. Machallah. Voilà, c'est une Touba. Abou Moro, ben de Adamou. Barangay social, tonne de filles rajax. Mais moi je connais le secret. Madame Gay. Madame Gay et les enfants, Barangay, il est là-bas devant la télé, à Gnari télécommande. Madame Gay, bon, moi j'ai les bagages. Après, il dit, ouais, il y a le. Non. Tout le mérite revient à Madame Gay. Madame Gay, et les enfants, même quand il y a le mois de Ramadan, ce sont les enfants qui font les sandwichs et le café pour donner. Madame Gay, alors, le témoin quotidien de révéler la SNHLM tourne la page des licenciements. Ah oui. On a vu un peu ce grabuge. Finalement, le DG a milité en faveur de la paix sociale. Avec le conseil d'administration. Voilà, les 9 ont été repris. Et c'est important. Il faut aller dans ce sens. Militer en faveur de ça, la stabilité et la paix sociale. Parce qu'en plus de presser avec le presse, on ne peut pas quand même compresser. On presse déjà et après on compresse. Après la grosse pression, le Djubo sera sincère. Espérons. Abdourahmane Dabo privilégie la paix sociale. Mais on ne peut pas déjà presser avec le presse et après on va compresser. Finalement, mais on finira par suffoquer, économiquement parlant. Surtout que... Il ne faut pas que le travailleur souffre. Ah ouais. Et vous avez ici en relief implantation du nouveau parti présidentiel. Nguyen ouvre le premier siège communal de Kiraï. Bougar de Ndianda lance la mobilisation. Ça a démarré. C'est différent de l'autre Bougar. Hein? Rien à voir avec Bougar. Ouais, ça a démarré. Mais le problème, c'est ça. Wow. Dégradation significative de la situation alimentaire dans 6 départements.
6 départements. La faim guette Goudiri, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Radem. La faim. Donc il faut déjà rapidement convoyer des vivres de soudure. C'est la période de soudure. Mais vous avez le peuple tout bas. Mais comment Touba a célébré le premier Magal? Et vous avez l'information dans, bien entendu, le peuple quotidien. Mais un autre quotidien qui évoque un peu l'actualité d'une autre manière, c'est le Dakarois. Diomaye veut aller vite. C'est important. Il faut aller très vite, ça. Très vite. Implantation du nouveau parti présidentiel, Bougar installe Nguyen sur les rampes de Kiraï. Mais on a cette actualité autour un peu du sport. Finalement, ça ne sent plus bon. Et c'est entre la fédération le Dakarois Sport qui parle de rupture avec Pape Thiaw. Le ministère refuse d'éponger la note. Ah, c'est vous qui l'avez licencié, Aïtchamber. Maintenant, est-ce que c'est une fée de foot, une fée de foutu ou une fée de pourri? De toutes les façons, merci et bonne continuation. Mystère et boule de gobe. Merci à vous, Fabrice Guéman. Rendez-vous tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Il est exactement 7h et c'est l'heure du journal.